Après avoir écouté cette vidéo, tu ne seras plus jamais la même personne. Aujourd'hui, je vais te transmettre un enseignement fort qui a le potentiel de transformer ta vie. Écoute-le bien jusqu'à la fin pour qu'il imprègne ton esprit et ton cœur. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. L'unité, c'est vraiment se rendre compte de la connexion de toutes les choses entre elles. C'est l'interdépendance. Quand tu réalises que chaque petite chose peut en influencer une autre, tu te rends compte alors que tout est interdépendant, tout est relié. Quand on n'aime pas quelqu'un, on a de la haine et de la colère en nous. Notre cœur est rempli d'énergie négative. Même si notre colère peut nous sembler saine au premier abord, malheureusement, tout ça nous éloigne de la paix intérieure. Notre cœur n'est pas en paix. Et ce qui ressort de tout ça, c'est uniquement des énergies négatives. La seule manière de sortir de cet état toxique, c'est de pratiquer la compassion, de nourrir notre cœur d'amour et de compassion, d'aimer les autres même s'ils nous renvoient du négatif. Plus nous faisons preuve de compassion dans notre vie, et plus l'amour remplit notre cœur. Et quand notre cœur est rempli d'amour, alors la joie et la paix entrent magistralement dans notre vie. Tout dans l'univers est parfait. Rien n'a été créé de travers. C'est notre esprit qui décide que certaines choses ne fonctionnent pas correctement. C'est notre esprit qui crée les problèmes, même lorsque tout semble aller pour le mieux. Quand nous vivons en accord avec notre vraie nature, tout est parfait, tout a un sens. Le moyen le plus simple de le vérifier, c'est de se recentrer dans le moment présent et de se mettre en position d'observateur du mental. On se rend compte alors que c'est ce mental qui crée tous nos problèmes. Dans l'instant présent, ici et maintenant, il n'y a jamais de problème. Tout est parfait, aucune souffrance ne peut être vécue. Prends le temps d'observer tes pensées, mets de la distance avec ton mental et tu comprendras qu'il n'est qu'un objet et qu'il ne doit qu'être à tes ordres et non le contraire. Observer ses pensées et son mental, ça demande des efforts. Mais comme pour une activité physique, il faut de l'entraînement pour le maîtriser. Ce qui crée de la souffrance dans la vie humaine, c'est le mental. Uniquement le mental. Ce sont toutes les pensées qui poussent à commettre des actes négatifs. La cruauté, la méchanceté, l'égoïsme, ce sont uniquement les symptômes d'un mental défaillant, d'un mental déséquilibré. Quand on comprend que tout commence dans notre esprit, on peut alors agir sur les causes de la souffrance et du malheur. Tout commence dans notre tête, et ce sont nos pensées qui déclenchent finalement des comportements et des actes négatifs. La vie est belle dans toute sa complexité. La vie est parfaite dans toute son imperfection. Ce n'est pas parce que le mal et la négativité existent que la vie est forcément moche à vivre. Même si tu vis dans une grande ville, pleine de gens stressés et de négativité, tu peux quand même te connecter au positif. Prends juste le temps de respirer, de te recentrer dans le moment présent. Observe tes pensées et lâche prise sur tout ce qui peut t'arriver. Tu peux échapper à la négativité grâce à l'instant présent. Ça doit d'ailleurs être ton refuge dans les temps difficiles. L'instant présent. Quand tu te sens mal, connecte-toi à ta respiration. Observe ton mental, regarde comment il essaie de prendre le dessus sur toi. Juste observe-le, ne le juge pas, laisse passer toutes tes pensées et ne leur accorde surtout aucune importance. En tant qu'être humain, nous sommes tous connectés entre nous. Et même si on va plus loin au niveau des objets, au niveau des êtres vivants, réalise tout simplement que les vêtements que tu portes, par exemple, ont été produits par un être humain sur cette planète Terre. Réalise que la nourriture que tu manges provient peut-être d'un pays très lointain. Finalement, personne n'est vraiment seul. Tous nos objets ont bien été produits par quelqu'un, et finalement on est tous interdépendants les uns des autres. La solitude est simplement une production du mental. Nous ne sommes jamais seuls. Le matin, quand tu te réveilles, tu entends les oiseaux chanter, ils sont là, juste à côté de toi. Et pourtant, la plupart du temps, on ne les remarque pas. Mais ce sont des êtres vivants. Ils sont présents à tes côtés.
Tes voisins, quant à eux, ils sont juste à côté de toi. La vie, elle est là, sous tes yeux. Il faut que tu en prennes conscience. La solitude, c'est juste un sentiment produit par nos pensées négatives. Un jour ou l'autre, ta solitude prendra fin. Tu vas devoir aller faire tes courses, tu vas aller travailler, tu vas rendre visite à ta famille. La solitude, finalement, elle est provisoire, elle ne dure jamais. Notre mental est donc la source de tous nos problèmes. Il ne faut surtout pas le laisser prendre le dessus sur nous, car sinon, nous serons à sa merci à la moindre occasion. Il est générateur de souffrance et de malheur, et très souvent, il nous amène dans la mauvaise direction. Quand j'ai compris que je n'étais pas mon mental, ma vie s'est transformée peu à peu. J'ai compris qu'en fait, il me manipulait constamment. Depuis que j'ai mis de la distance avec ce mental, depuis que je l'ai remis à sa place d'objet, il ne me gêne plus du tout dans mon quotidien. J'éprouve d'ailleurs beaucoup de gratitude d'avoir eu cet éveil spirituel. Et le livre que je vais te conseiller aujourd'hui, qui m'a énormément aidé à avoir cet éveil spirituel, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, que tu connais sûrement. Je recommande vraiment de lire ce livre au moins une fois par an, parce qu'il permet de ne jamais oublier les enseignements précieux qu'il y a dans ce livre. Donc positionne-toi comme un observateur du mental, fais en sorte de te recentrer dans le moment présent dès que possible, car c'est dans le moment présent que le mental perd de toute sa force. Et enfin, n'oublie jamais de faire preuve de compassion, même vis-à-vis des personnes qui t'ont fait souffrir, qui t'ont fait mal. C'est en étant dans la compassion que tu rempliras ton cœur et que tu soigneras également le cœur des autres. Et pour finir, si tu m'écoutes en ce moment même, sois pleinement reconnaissant d'être en vie, ici et maintenant, d'avoir un toit pour te loger, d'avoir à manger, d'avoir de quoi t'hydrater, car tous ces acquis qu'on considère normaux ne sont malheureusement pas à la portée de tous sur cette planète. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prends soin de toi et surtout que la paix et l'amour soient dans ton cœur.